Donc, on est en train d'essayer de mettre la pharmacie. Tu as dit biopharma, non? Mhm, C'est ici. Ça ressemble, hein. mhm. Bon, ajoutez un peu les, hum, disons, ajoutez encore un ici, un truc sur la pharmacie. C'est vrai qu'après, on peut encore enlever, hein. Il n'y a pas de problème. Si c'est que... euh, mais il y a les entreprises qu'on connaît, Caterpillar. Attends un peu, Caterpillar, c'est qui comment? Caterpillar, c'est quand même une grosse entreprise. Caterpillar, Caterpillar. Ouais, c'est ici. Wow. Tu connais pas le nom des entreprises dans Caterpillar? Il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Il doit y avoir, les gars. Dans le quoi? Les noms des entreprises, non. Ils font dans quoi? N'importe quoi. Ouais, ouais, n'importe quoi, on va se mettre. Hmm, je crois que je connais là. En attendant, je cherche peut-être les entreprises à la Il y a santé, là. Sephora. Il Sephora faut. aussi qui fait dans les trucs de beauté, cosmétique, machin. Je vois souvent les Sephora. Oui. Bon, je vois pas Sephora, ça va être PH, non. Oui. Je vois pas Sephora. Bon, c'est pas grave. Si on ne voit Ok. pas une entreprise, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise entreprise. C'est juste que ce n'est pas listé dans la bourse. Mhm. Mais il y a une autre façon aussi d'investir dans les entreprises qui ne sont pas dans ici. Tu utilises le financial statement de l'entreprise. Par exemple, si on parle d'investir à Chococam, c'est possible d'investir si tu as le financial statement, donc les revenus et les dépenses de l'entreprise. Tu vois un peu s'ils sont dans la santé, s'ils ont des revenus et puis tu investis dedans. Donc, quand c'est bien d'investir dans la deuxième façon d'investir, quand tu fais le balance sheet, le financial statement. Hmm. Bon, voici une entreprise de la santé. Je vais seulement essayer de mettre ça. Je vais seulement mettre ça comme ça. Je vais mettre 50. Il faut que je valide ici seulement. Hmm. Eli Lilly. What the fuck? Ah, c'est ça que je dis. Bon, après, il y a Johnson. Johnson Johnson, j'ai entendu parler de l'autre aussi plusieurs fois, mais je sais pas. Ce qui est bizarre, Quoi? ce qui était dans ma tête. C'était quoi? Johnson and Johnson, là, c'est ce qui était dans ma tête. Ah, c'est ce qui était dans ta tête. Ah, il a souri même que moi-même. Comment ça, tu connais Johnson Johnson? Mais c'était les trucs de injection du machin du Covid, là, non? Ah ouais. Ouais. Ok, les way de hand sanitizer aussi. Ou bien c'est l'injection même. Je sais pas, je connais pas. Il y a Hmm. une injection avec le nom, là. Je sais pas. Ah, ok. Je vois. J'ai aussi entendu parler de ABVV. J'ai entendu juste parler, genre peut-être pendant que je cherchais toutes les émissions. J'ai entendu parler.
un dernier, une Mm. UNH. Genre, random, random. Hop, on met, on met 55 ans. United Health. OK, bon, maintenant, on ajoute, on va un peu voir le portefeuille pour essayer d'équilibrer. Oh, c'est entre 20 et 40, hein. Mhm. On doit mettre entre 20 et 40. Voilà, on a déjà pratiquement tous les industries, mais les industries qui manquent, c'est le real estate. On va aller chercher real estate stock. On va un peu chercher un ou deux. Yahoo donne ça. Yahoo, c'est pas Yahoo, non. Yahoo, c'est le site web qui était là avant Mm. Google. Euh, on va prendre EMT. Honnêtement, je ne connais pas EMT. Je vais juste prendre juste pour le besoin de l'exercice. Celui que je connais, c'est. Je ne suis pas sûr qu'il y a ça ici. Je pense que c'est nouveau quand même. Realty.co. Invest. Ah, c'est pas ça, hein, c'est ça. Non, attends un peu, c'est. J'ai oublié son nom. Ah, ouais, c'est ça ici. En fait, tu peux investir dans l'immobilier avec les cryptos. J'avais acheté ici pour Mhm. 50. Voici les maisons, par exemple. J'avais acheté ici pour $50. Ça a fait un an. Bon, ils m'ont envoyé mon $3. Je n'ai pas retiré, j'ai laissé ça là. Donc, c'est toujours c'est celui-ci. Voici les projets, par exemple. C'est-à-dire que si tu veux commencer dans l'immobilier, que tu es carrément, littéralement, on appelle ça un nouveau. Tu commences à partir de zéro. Tu cherches les projets. Ici, tu as ton portefeuille crypto. Tu viens ici acheter. C'est un peu facile. Oh, s'il vous plaît, les gars, donnez-moi juste la possibilité de voir vos projets. Euh, Realty Project. Bon, je vais mettre Realty House. C'est juste pour te montrer un peu, hein, puisque moi, j'ai fait Mhm. n'importe quoi ici. Ah, voici All Post. Ouais, je pense que c'est ici. Voilà. J'espère que c'est ici. Euh, non, c'est pas ça. Donne-moi les maisons, non, non, les gars. Montre-moi les maisons, je veux les maisons. Quand ils appellent ça fractional investing, c'est-à-dire que tu peux acheter 1% d'une maison. Donc, une maison peut coûter peut-être 100 millions. Chacun peut venir peut-être avec 25 000. Et maintenant, chacun aura c'est comme en crypto là, on peut diviser ça en petit, petit, petit. Waouh, papa. Les gars, s'ils ne veulent pas, j'ai pas envie de m'enregistrer. Donc, pour voir vos maisons, je suis obligé de m'enregistrer. Ah, vous exagérez. Je peux pas m'enregistrer. Bref, continuons. Je voulais bien te montrer les belles maisons, mais ça va, pas grave. Ou bien ils protègent la maison, ou bien ils protègent la maison, je sais pas. Ah, mais elle dit là 2 fois. Oh. Pardon? Non, ça va, tu as levé. Ah, ok. Euh, tac, 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 tac. On va encore mettre un dernier. Equinix. Bon, c'est quoi? Je mets ça. La raison pour laquelle je mets, c'est qu'on va voir des gens qui ne sont pas bien là. On va les enlever. À un moment donné. Ça nous fait un portefeuille avec combien de personnes? 26. On est dans la barre entre 20 et 40 pour un portefeuille spécifique. Il y a les portefeuilles que tu peux dire que bon, le portefeuille, si je préfère prendre pour 10 ans. Parce que regarde, tu as les dividendes, c'est là, non? C'est pas forcément beaucoup, hein. Mhm. Il y a ceux qui payent Mhm. 15%, hein.
Il y a ceux qui payent 3%, il y a ceux qui payent. Ben, celui-ci, tu fais comment pour être ici là? Ça, c'est qui? C'est là que la pharmacie, moins 0,7. Je vais t'enlever. Tu me payes pas bien. Moins 0,7, je vais t'enlever vite, vite. Donc, le bon paiement, c'est souvent, ça peut être petit, mais c'est très sûr. Pourquoi on parle le 2%, c'est là? Mais c'est très sûr à 80%, à 80, le quotient de sécurité est plus de 60. Mais l'euro qui est un peu bizarre, c'est total. Total, c'est 50. La sécurité est 50, mais c'est 7%. Donc, c'est pas sûr à 100%, mais c'est pas sûr à 100%. C'est pas sûr à plus de 60, mais on veut quand même faire quelque chose avec. C'est pas bien. Bref, 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 bref. Bon, ce que je voulais faire, c'est que je parle dans le portefeuille ici. Il y a les entreprises qui sont proposées dans le document ici, qu'on peut prendre en main. Ce sont les bonnes entreprises déjà. Tu vas voir ici, par exemple, Investeur Pro. On va avoir ici ADM. Je pense que ADM, on a déjà ajouté ADM. ADM. Oui, ça. Je pense qu'on a déjà ajouté ADM quelque part. Si on met pas non. Euh, bon, bref. Et le penser, j'ajoute. Je pense si je vois que c'est différent. Voilà. ADM, il y a Automatic Data Processing. Il y a ça. ADP. Ici, là, ce sont les bonnes entreprises. Ce sont les bonnes entreprises. Très recommandées. Donc, tu peux littéralement commencer avec ici. Chevron, on a Chevron ici. Je pense qu'on a CVS. On a Lowe's Company. Je suis bon. Lowe's Company. Est-ce que je peux savoir ce que les gars y font? Stock. Lowe's Company. Bon, je risque de mal faire ça. Si je mets comme ceci. J'ai besoin de savoir d'abord le nom complet comme ça. Vous faites dans quoi? Vous vendez quoi? Bon, bah. Ça, c'est beaucoup plus quand tu grosses. C'est quoi? Ça doit être le magasin, hein. Ça doit être le truc comme Carrefour, tu vois. Euh, Mhm. LOH. C'est LOH. Ouais, ah non, c'est pas ça. LOW. LOW. Ce sont les trucs qui vendent, qui te donnent les produits. Les McDonald's. Oh, comment on n'a même pas pensé à ça? McDonald's, qui ne connaît pas ça? La Chop. Voilà, Chop et Yamo. Chop et Yamo était ici, moi, je mettais là. Il faut aussi comprendre que les investissements, des fois, ça ne respecte pas la logique. Et c'est pas parce que je ne veux pas forcément investir parce que je veux le profit. Il y a des gens qui investissent parce que c'est juste parce que j'aime le pays. Et là, ça, c'est mon pays de naissance. Il y a Pepsi. Pepsi, peut-être, je vais investir à Pepsi parce que les premières publicités de Pepsi m'ont marqué quand j'étais petit. Euh, on a Target, on a Visa. Visa pour les gens qui ont les cartes bancaires. On n'a pas mis ça, bizarrement. On pourrait mettre. Bon, laissons comme ça un peu, on va voir. Bon, on a 30 bon, 30 c'est quand même assez bon. On va un peu voir. Est-ce que ça respecte d'abord? Ok, tu vois un peu, on est un peu équilibré. Bon, pas forcément équilibré, mais on a un secteur ne prend pas plus de 20%. Premièrement, il faut d'abord vérifier ça. Celui qui paye le plus, c'est BlackRock. Donc, l'entreprise Mhm. sur le risque là. Après, on a ça, Equinix. Equinix, c'est qui? Je ne sais pas encore. Puis on a le truc sur la santé ici, et puis McDonald's, la nourriture, Caterpillar et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, les top income. Bon, il n'y a pas de problème. Allons regarder. Allons regarder maintenant les gars qui. Bon, maintenant, classons par l'argent qu'on va nous payer en termes de pourcentage. Est-ce que ce sera bien? Bon, tous les moins de 0% là, vous allez d'abord quitter de mon portefeuille. Je suis pas ici là pour. Ici là, le portefeuille, c'est pour faire l'argent. Mais pourquoi Tesla est bizarre comme ça?
Tesla, ou d'abord un peu. euh, toi, go into. Toi, go into. Je veux l'argent. Et ça, c'est pour se faire de l'argent Ils d'abord. sont vide comme ça, mon frère. Je ne veux pas les moins de 2%. Bon, à partir d'ici, il faut quand même laisser. C'est 1,7, 1,8. Vide comment? Oui, ils n'ont pas l'argent, ils ne payent. Je ne sais pas pourquoi ils ne font pas grandir là. Ça, c'est dividend growth, tu vois un peu. Dividend growth, ça veut dire que, est-ce qu'ils peuvent augmenter, s'ils me payaient 1000 francs chaque année, est-ce qu'ils peuvent augmenter à 1200? Il y a des gens qui ont dit qu'ils ne peuvent pas augmenter l'argent enlevé. Maintenant, ça, c'est maintenant dividend yield. C'est que j'ai acheté une partie dans l'entreprise Nestlé ici à 50 dollars. Ils font l'augmentation de 53 dollars, c'est-à-dire qu'ils vont me payer 2 dollars peut-être par an. Donc, ça va apprécier de 3%. Comme la banane là, le bateau de banane là, j'ai acheté à 50 000, j'ai 54 000, ça a apprécié de peut-être 2%. Donc, c'est déjà bien. Donc, si on prend maintenant en fonction de si la valeur de mon action va apprécier. Apprécier, ça veut dire que tu achètes la banane à 50 000, ça devient 54 000. Donc, ça, la place augmente de valeur. Donc, Dividend Hills, là, euh, je n'ai pas envie d'avoir moins de 2%. Donc, je vais enlever Apple, je vais enlever Microsoft, je vais enlever. Je peux toujours les remettre. Je vais devoir d'abord enlever. Je vais d'abord enlever. Je vais enlever jusqu'à ce que j'ai seulement Bon, à partir de 1%, c'est bien. Bon, pourquoi toi, bon, je vais t'enlever toi, parce que toi, je ne vois pas d'avoir la sécurité. Bon, plus de 10%, je ne veux pas. Parce qu'il y a les gars ici, c'est 20%. Hein. Puis, ah non, il n'y a pas les gars à 20%, non. Ok, 18 encore. Bon, en tout cas, bref. Bon, disons que je vais prendre entre 1% et 6%, ouais, de croissance. C'est bien. 10% en général, c'est pas facile d'atteindre 10% de croissance. Bon, le secteur financier est à plus de 26%, c'est déjà un peu risqué. Bon, on va laisser ça comme ça. Normalement, ça doit être au moins les 25%. On va laisser ça comme ça. Bon, qu'est-ce que je voulais dire par rapport au portefeuille ici? Voilà un bon portefeuille. Hein. C'est un bon portefeuille. On a toutes les grosses entreprises, on a la pharmacie. J'ai pas mis les ETF ici. Il me faut les indices. J'ai pas mis les indices. J'ai enlevé tous mes indices. Oh, ah, j'ai enlevé mes indices. Bon, c'est pas un bon portefeuille, il me faut mettre les indices. Je vais mettre Vanguard. Je vais mettre les indices. Je vais mettre 1, je vais mettre 50. Je vais mettre S&P 500, SPX. Bon, disons comme ça, je vais mettre les deux indices. Il n'y a pas de problème. Je vais mettre les deux indices. J'ajoute. À quoi ressemble? OK, maintenant on est un peu plus équilibré aussi. C'est bon. Bon, j'ai les indices. C'est pour ça que tu vois un peu quoi c'est vide ici. Là. Comment les indices ils fonctionnent? Oh, tu vois, ça fait 1% sur les indices. Bon, disons, avec ce que j'ai. OK. C'est souvent bien d'investir sur les indices d'abord. Hein. Tu sais pourquoi? Quand tu investis dans une entreprise peut tomber. C'est donc que tu as investi dans le secteur de la santé. Crise sanitaire, pop, tout chute. La santé ne vend plus bien les. Bon, c'est vrai que pendant la crise sanitaire, la santé vend bien. Je ne voulais pas prendre. Ne prenons pas le côté sanitaire. Imagine que tu as investi dans une entreprise de services financiers, dans une entreprise de services financiers comme ça, et que tout chute, bam, les prix diminuent. Donc, tu as acheté peut-être à 80 dollars.
ton truc devient $20. Tu es en train de perdre énormément. Normalement, tu dois seulement être à 90 et tout. Mais tu as acheté seulement une seule entreprise. Ce n'est pas bien. Tu dois acheter aussi les paniers d'entreprises comme ça. Là où il y a 50 entreprises, tout ça réuni dans un. Ou là où il y a 500 entreprises. C'est ça qu'on appelle les indices. Pourquoi? Parce que tu préfères investir dans un, dans un ensemble que d'investir dans un seul. C'est un peu comme un environnement d'entreprise. Voilà. Donc, maintenant, regardons le portefeuille. Income forecast. Tu connais ce qu'on appelle income forecast? Income forecast, si on Mhm. clique ici sur le portefeuille, c'est que quand on va te payer à partir de 2025, où on est ici, là, la croissance de tes revenus, c'est à peu près, la croissance des dividendes, c'est à peu près 8% par an. 8% par an, ça veut dire que si tu as acheté à 50 000, on va peut-être te donner, chaque année, on va augmenter. Si peut-être que tu me payais, j'achète de la banane, tu me payes 1000, tu vas commencer peut-être à me payer 1800 l'année prochaine. Tu vois un peu, ça augmente peut-être, disons, 8%. Disons que c'est comme ça. Tu vois un peu, Mhm. les dividendes payés. Donc, d'ici 2045, ça fait combien? 2000, ça fait 20 ans. Donc, ça fait 8 ans. 20 ans. On a... Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Je voulais voir. Est-ce que je voulais voir quelque chose ici. Bon, voilà. Tu vois le annual income, c'est là, non? Mhm. C'est $126. À peu près combien? 70 000 francs par an. 70 000 francs par an. C'est ça maintenant que tu dois augmenter. Combien tu veux que ton portefeuille te donne par an. Tu dois donc venir ici, là. Au lieu d'acheter une partie, ou bien, il faut augmenter le nombre de parties que tu achètes dans l'entreprise. Ou alors, tu augmentes l'argent par partie. Augmentons l'argent par partie à peut-être 200. Non, prenons 500. Je vais mettre, prenons 500, non? On met 500. Donc, $500 par entreprise. Pour chacun que tu as acheté. $500 chacun. Supposons que tu as pu avoir l'argent dans ton business, dans le trading, ou bien dans le salaire. On ne sait jamais quel tu vas vouloir faire. Et tu peux vraiment investir à peu près $5 000 par mois. Donc, $5 000 là par mois, il y a combien de $500 dans $5 000? Tu prends donc, on a combien d'entreprises ici? 22 entreprises. Tu prends donc 500, tu investis 500, 500, 500 dans chacun. Tu achètes une partie. Tout ça, c'est pour que annuellement, tu dois savoir ce que annuellement ça doit te donner quand tu fais un portefeuille comme ça là. C'est ça le plus important. Ce n'est, après avoir choisi les entreprises sécurisées, maintenant tu dois savoir combien est-ce que. Parce que pour le portefeuille, c'est l'argent, et ce n'est pas la passion. Il y a des gens qui font les portefeuilles comme ça. Là. Bon, ils investissent dans l'entreprise là par passion. Peut-être qu'ils aiment le pays, il est parti dans le pays, là, il a vu le restaurant là, là, tellement plu, il y a les belles filles là-bas. Il dit que bon, désormais, je supporte les belles filles qui sont dans les restaurants, donc je investis là-bas, on m'a bien fait. Donc, il peut aller là-bas et faire ça. Ou alors, il part d'un pays, il voit qu'il aime la nature, la culture et tout, et tout, et tout. Et il dit que rien que pour, pour supporter le pays ici, j'investis dans leur centre culturel. Parce que tu sais que les investissements ici, c'est quoi?
Les investissements, si, c'est que les entreprises aussi avaient besoin d'argent pour continuer à créer les produits. Celui qui fait, par exemple, les packages là, il, pour faire les Mhm. packages beaucoup plus beaux, beaucoup plus esthétiques, il a besoin d'argent. Il est donc venu voir les investisseurs qui lui ont donné l'argent. C'est pour ça qu'il est ici là aujourd'hui. Il est ici dans le truc ici. Même Caterpillar, c'est là. Caterpillar n'a pas sorti l'argent là seul. Il est parti chez ses voisins, chez tout le monde autour de lui. Il a demandé est-ce que vous pouvez investir. Et quand je vends mes gros catérés, mes gros catérés, pour aller creuser les mines d'or, pour aller creuser les mines de diamants, je viens, on partage 40%, 60% des revenus, mais investissez chacun 1 million. Bon, j'ai augmenté donc le portefeuille. Les gars, pourquoi? Je dis, j'ai augmenté le portefeuille, non? Pourquoi l'argent n'a pas augmenté? Ah, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? ils n'ont Euh, pas bien vu. peut-être un comme si c'est pas la même chose. Hein. Attends, j'ai l'impression que c'est pas un comme si c'est pourquoi? Parce que un comme c'est comme si c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Le 2%, les 6 dollars. Pourquoi 6 dollars ça n'a pas changé? J'ai quitté les 5 dollars. Ça doit être les dividendes. Ah ouais, c'est pas ça. En fait, ce que je t'ai expliqué, c'est pas avec. Ce que je voulais t'expliquer, c'est pas avec. C'est peut-être avec le dividend yield. Mais est-ce que le dividende là aussi a changé? Le dividend yield, c'est là. Disons que tu as deux, en moyenne, c'est 2,58%. Non, ça a changé, ça a changé. Je ne veux pas le annual income si. Ça doit être le portefeuille à 4 000 dollars. 500 fois 22. Un peu. 500 fois 22. Ça donne 11 000 dollars. Attends un peu, les gars. Attendez, faut m'expliquer un peu ça bien. Euh, j'ai mis 11 000 dollars dans l'affaire ici, là actuellement. Euh, 2,5, 2,58, n'est-ce pas? C'est combien? Dans 11 000 dollars, c'est combien? De 2,5 2,58% de 11 000 dollars, c'est 11 000 dollars, 2,58. C'est 283 dollars par an. Bon, 283 dollars par an. Mais où sont les 283 dollars là? Je pense que c'est ce que je te disais par exemple. Je te disais par exemple que tu payes les dividendes, au lieu de payer le pourcentage, sinon la valeur de pourcentage, c'est l'appréciation. Parce que dividende, c'est l'appréciation, c'est ça que je veux calculer. Que si je mets 11 000 dollars, ça apprécie à 3% par an. À peu près ça, c'est donc 2,5% par an. Donc, ça veut dire que si je retire tous mes investissements à la fin de l'année, je retire combien? Donc, bon, il va falloir que je comprenne un peu ce que je suis en train de faire ici. Bon, 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 bon. Bon, en tout cas, ça fait 2,5% en moyenne, ça fait 283 dollars. En France, c'est pas ça fait combien? 150 000. Tu vois donc que, tu vois donc que
quand je disais que il faut avoir minimum 3 millions le mois pour faire les investissements, c'est parce que pour que tu as tu as 11 000 dollars, c'est tout le capital qu'on a déjà mis ici. Avec, 11 000 dollars, c'est tout le capital qu'on a déjà mis ici. Attends, je sais un peu le calcul. Convertisseur de devises. 11 000 dollars, c'est 6 millions. Mais tu as 150 000 par mois. Tu as investi 6 millions, tu as seulement 150 000. J'ajuste sur l'appréciation, ça apprécie à 150 000 pour un an. Maintenant, c'est vrai que l'année prochaine, comme il y a les intérêts composés, les 150 000 vont entrer. Mais ça va entrer dans les 6 millions. Mais ce que j'essayais de dire, c'est que quand je dis qu'il faut gagner beaucoup d'argent pour avoir, pour investir dans les investissements passifs, ça, c'est les investissements les plus sûrs au monde. C'est Mhm. l'un des investissements les plus sûrs au monde. Que tu mets, tu ne travailles pas, genre, tu achètes, tu achètes, tu achètes, tu achètes. C'est parce que quand je dis qu'il faut gagner beaucoup d'argent dans le champ numéro 3, c'est parce que pour que l'investissement te donne, par exemple, 50 millions par an, il te faut énormément d'argent que tu vas investir ici. Là. Ça sera pas seulement 500 dollars ici. Là. Ça sera peut-être que 5 000 dollars pour chacun. Il te faut énormément, ou bien 10 000 dollars pour chacun. Il te faut énormément d'argent. 10 000 dollars qui sera à peu près 6 millions par entreprise. Et tu as 20 entreprises comme ça. Tu dois mettre 6 millions par entreprise. Pour qu'à la fin de l'année, tu aies peut-être tu peux faire les tests. Tu mets ici 6 millions de francs CFA, c'est-à-dire que peut-être 10 000 dollars chacun. Tu vas voir combien. Quand tu prends le dividende ici, là, la moyenne ici, là, tu mets 10 000, 10 000 fois 20. Tu mets 200 000 dollars. 2,53 de 200 000 dollars, ça te fait combien? Donc, je mets 200 000 dollars, 2,53. Ça te fait, ça te donne 5 000 dollars. Ça te donne 5 000 dollars. 5 000 dollars. Maintenant, on est plus avec les 150 000. 5 000 dollars, c'est. Tu vois donc que 5 000 dollars, c'est 2 millions. Donc, pour avoir 2 millions par an dans les investissements, il te faut 200 000 dollars. 200 000 dollars qui est. Il te faut avoir injecté 200 000 dollars. 200 000 dollars qui est 111 millions pour avoir 2 millions. Mais c'est sûr. Et maintenant, ça va faire les intérêts composés. Les 2 millions là, l'année prochaine, dans les 111 millions là, ça va s'ajouter, ça va faire 113 millions. Et ça va faire les intérêts composés. Mais ce que je suis en train de vouloir te dire, c'est que c'est pour ça que je t'ai dit que c'est le champ le plus long terme et qui demande beaucoup d'argent en termes d'investissement. C'est bien, c'est légal, c'est autorisé, mais il te faut beaucoup d'argent. C'est pour ça que quand il te dit qu'il n'y a pas le temps à perdre pour. Dans le champ numéro 3, il n'y a pas le temps à perdre. Il n'y a pas le temps à perdre. C'est-à-dire que quand tu viens, quand tu planifies ta vie, il n'y a pas, c'est-à-dire que même tes années, tu es dans la vingtaine, tu es dans la trentaine, il n'y a pas le temps à perdre. Il n'y a pas le temps à perdre. C'est-à-dire on a les trois chances là. Le numéro 3 ci doit donner son minimum 3 millions de francs par mois pour que tu puisses commencer à investir ici là bien. Parce que ici là, c'est dans la bourse. Mhm. Et par exemple, pour avoir les 2 millions passifs, c'est que pour avoir 2 millions passifs par mois, il te faut investir 100 millions ici là. Donc, pour avoir les 2 millions passifs par an, par an, 2 millions de francs par an, passif, c'est-à-dire que tu ne travailles pas, tu mets seulement l'argent, ça tourne. Tu vois à quel point il te faut faire un effort conscient. Il te faut faire un effort conscient. Ici, il ne s'agit pas que moi j'aime, ici, il ne s'agit pas que c'est ta passion. Moi, j'aime pas le business, je vais seulement faire le salaire.
Moi, je n'aime pas le trading, hein, je vais seulement faire le business. Ce n'est pas une question de j'aime. Cherche tous les moyens légaux, un moyen, tous les moyens légaux pour te faire de l'argent. Trading, business, salaire. Si c'est que c'est le salaire que tu dois aller prendre, tant que c'est que tu as 24 heures par jour, tant que c'est que tu peux utiliser bien tes 24 heures par jour pour maximiser les millions ici, fais-le. Parce que les 2 ans là vont passer ici, les 5 ans là vont passer ici, les 10 ans là vont passer ici en bourse, mais tu ne seras pas en train d'investir et tu ne seras pas en train de gagner assez. Donc, voilà. Donc, avec 500 dollars quand même déjà par mois, 500 dollars qui est à peu près 200 000 par mois, que tu mets ici là à la bourse, c'est quand même si ça te fait 20 ans pour que tu atteignes 1 million de dollars ici là, c'est pas grave. Prends tes 20 ans, tu mets. Donc, mais si tu veux, je parle des gens qui veulent un accroissement rapide. Tu sais qu'il y a les gens qui n'aiment pas attendre ou non? Pourquoi est-ce que mon agent passif doit Ouais. faire 20 ans? Je préfère entre deux. Il y a des gens qui ont fait ça. Ils se sont assis 3 ans. Il y a les filles, tu vas voir Abondation. Il y a une fille comme ça, elle fait dans la photographie, elle est en ligne, elle s'appelle Abondation, je ne sais pas pourquoi là, j'ai oublié tout son nom. Abondation, c'est le nom de sa chaîne. Elle a dit qu'elle a fait 3 ans. Elle était ici là. Ici là, il y a aussi la crypto. La prochaine partie, on va parler de la crypto. Elle a fait les trucs de la bourse ici, les cryptos. Ces 3 ans-là, elle gagnait l'argent. Elle cherchait l'argent ici. Je pense qu'elle avait le business de la photographie. Elle avait d'autres services aussi. Elle a pris tout l'argent pendant les 3 ans-là. Elle l'a mis ici. Là. Aujourd'hui, elle a atteint ses plus d'1 million de dollars passifs. Et c'est ça qu'on appelle maintenant la liberté financière. Donc, c'est pour te dire que arrête, ne dors pas. C'est-à-dire que quand on dit que ne dors pas, c'est que éduque-toi financièrement. Choisis le bon business. Choisis la bonne activité. Ce n'est pas que oh, j'aime les biscuits, j'aime vendre les bonbons, j'aime vendre les mèches. Ce n'est pas une question de ce que tu aimes. Il faut bien faire les recherches ici. Quand tu fais les recherches, tu finis, tu choisis un ou deux. Tu te focalises dedans. C'est toujours bien de choisir un ou deux. Parce que un peut être genre, OK, ça paye mes factures. Le deuxième, c'est là-bas que ça me donne beaucoup d'argent pour que j'investisse ici. Donc, je fais ça bien. Ouais. Voilà. La prochaine partie, on va parler des cryptos. Donc, c'est d'abord pour la bourse. Je ne sais pas si tu as une question. Voilà la bourse en général. Mhm. Tu n'en as pas. Non. C'est cool. On va leur parler de crypto. Où est-ce que tu peux mettre ton argent? Comment un peu la. Au lieu de montrer un peu comment la prochaine partie est comment la crypto fonctionne. Et la crypto fonctionne aussi un peu comme la bourse, mais ça a les explications différentes. Et maintenant, quelles sont les parties qui fonctionnent dans la crypto? J'ai fait un petit investissement en crypto que j'avais mis 50 dollars, c'est devenu 350 dollars en moins d'un an. Je pense que c'est fois 5 ça. Fois 5 non. Je sais pas, c'est fois 3 fois 3 et demi, fois 4. Oui. Donc, il faut aussi que je te montre comment ça se passe. Donc, on va le faire la prochaine alors.